Voilà, le trio vous a conduit jusqu'à la finale de l'encyclique Fratelli Tutti. Il est heureux de vous saluer, car nous arrivons au dernier chapitre. Le dernier chapitre aborde un sujet tout à fait contemporain, même en France. C'est le problème des religions au service de la fraternité dans le monde. Et il y a un point que nous n'avons pas encore signalé et qui a son importance. Dès le début de cette encyclique, le pape François confesse que lorsqu'il a écrit Laudato Si, vous savez, la précédente encyclique sur l'écologie, il s'était beaucoup inspiré par des textes du patriarche orthodoxe Bartholoméos qui habite Istanbul. Et là, le pape dit que François d'Assise, qu'il suit, n'est-ce pas, a rendu visite au sultan d'Égypte Malik el-Kamil et que lui, François, s'est beaucoup inspiré et a été encouragé par une rencontre qu'il a eue en février 2019 avec le grand imam de la mosquée de Al-Azhar, c'est-à-dire le centre d'études, le principal centre d'études musulman en Égypte, n'est-ce pas, Ahmed al-Tayeb. Et il le cite 6 ou 7 fois. C'est quand même extraordinaire de voir un pape qui se dit inspiré par un patriarche orthodoxe et maintenant par un haut dignitaire de l'islam sunnite. Il a commencé par François d'Assise, qui, on le verra dans un moment, a rendu visite au sultan en Égypte, et il terminera par quelqu'un que vous connaissez tous, Charles de Foucauld. Alors, suivons ce dernier chapitre qui est bref. Il comprend 2 grandes parties. Il comprend 2 grandes parties qui, comment dirais-je, vont signaler les points sur lesquels les différentes religions les plus importantes peuvent s'accorder. Parce que le problème n'est plus simplement celui du catholicisme, il est celui des religions, donc du fait religieux, dans les sociétés modernes. Et vous savez que cette question survient à propos du terrorisme dont il parlera, à propos du communautarisme, on en touchera un mot, dont également il fait mention. Le premier point que souligne le pape, c'est un point difficile qui mérite réflexion, que ce qui nous permet d'être d'accord entre religions, c'est que nous pensons que l'homme doit sa dignité à sa relation à Dieu. Ou pour le dire dans une autre phrase qui n'est pas dans l'encyclique, mais qui est de Blaise Pascal, quand même, avouez, n'est-ce pas? L'homme passe l'homme. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas définir la mesure de l'homme, sinon il le rapetisse à l'idée qu'il s'en fait. Donc d'un côté, la référence à Dieu grandit la dignité de l'homme et fonde le respect que nous devons à tout homme, à une double condition. Premièrement, de ne pas utiliser Dieu. Et autant le dire tout de suite, même si le pape y insiste davantage dans la seconde partie, il y a 2 manières d'utiliser Dieu. C'est d'utiliser Dieu pour soutenir ses propres idées. Et ça, c'est commun à tous les fondamentalismes, c'est-à-dire ceux qui croient que leur lecture quasi matérialiste est la seule vraie et qui condamnent tous les autres. Mais c'est vrai également du terrorisme, qui a une façon d'utiliser Dieu pour une violence qui n'a absolument rien à voir avec Dieu. Et le second obstacle, c'est la montée de l'individualisme, parce que, dit le pape, dans un groupe individualiste, ce sont les plus forts qui l'emportent. Et par conséquent, revenant à l'Église catholique, il dit, mais l'Église respecte le politique, le domaine des gens qui font de la politique,
ce qui ne l'empêche pas d'avoir à intervenir dans le domaine public, dans la vie publique, pour dire ce qu'elle pense. Ce n'est pas uniquement la foi, n'est pas uniquement une affaire privée, c'est également un point de vue sur le monde que nous avons à construire ensemble. Sans revendiquer aucun pouvoir, il a cette formule très belle, l'Église est une famille parmi d'autres familles. Elle n'est pas la seule. Et c'est très neuf, comme pensée, très très neuf. Elle n'est pas la seule, mais elle est une famille vivant une familiarité avec les autres groupes humains. Et c'est pourquoi, à ses yeux, la rencontre de François d'Assise avec le sultan d'Égypte, qui était à ce moment-là quelqu'un d'extrêmement important, Malik al-Khalil, est un moment important que Jean-Marc va nous montrer et nous commenter. Merci Père, bonjour à tous. Effectivement, on va voir un panneau, donc une peinture murale, une fresque, exactement, qui parle et qui est intitulée « La preuve du feu ». Je pense que la preuve du feu n'a été qu'un élément que je vais qualifier d'accessoire entre guillemets, issu du texte de la légende majeure de Saint Bonaventure, qui a été rédigé dans les années 1260, quelques décennies après le décès et la canonisation de Saint François d'Assise, et qu'on veut mettre ici en évidence, non pas le lien de la rencontre tel qu'il a pu avoir lieu, mais davantage l'opposition entre Saint François et le sultan. Pourquoi cela? D'abord un peu d'histoire. Nous sommes arrivés à la 5e croisade, qui commence en 1219. François part avec quelques compagnons avec lui. Il y a des difficultés, mauvais temps, maladie l'empêche et on va retarder ce départ. Et quelque temps après, il va quand même arriver à rejoindre la cité de Damiette, cité qui se trouve sur le delta du Nil. Nous sommes donc en 1219 et Saint François est arrivé au début du siège qu'il y a et qui oppose effectivement les latins avec les musulmans. Il va y rester quand même plusieurs mois, presque un an. Ce n'est pas simplement un voyage touristique. Et il part selon justement la légende, qui a été nettement accentuée, pour vivre son martyre. Mais la réalité, ce n'est pas tout à fait ça. Car si on lit en parallèle les écrits de l'évêque de Saint-Jean d'Acre, Jacques de Vitry, il parle davantage de l'expression de la foi et du témoignage enflammé qu'avait François, non pas simplement pour convertir les musulmans, mais d'abord pour les rencontrer. Et François part aussi, là également, avec une série d'a priori. Alors que voyons-nous sur cette peinture? Sur la gauche, de gauche à droite, nous voyons donc deux personnages qui sont en train de fuir, des musulmans, qui ont peut-être du mal à jouer dans la confrontation, au cœur d'une architecture qui ressemble à une chaire de prédication. Nous avons deux personnages, nous avons le feu, l'épreuve du feu, que va développer Saint Bonaventure pour mettre en évidence la vérité, la véracité de la foi de François et la supériorité que veut décrire Saint Bonaventure dans un caractère apologétique, c'est-à-dire de défense de la congrégation des franciscains et la suprématie aussi des franciscains sur les dominicains. Voilà, il y a toujours des petites histoires entre différentes communautés religieuses. Mais là, c'est un peu évident du temps de Saint Bonaventure. Derrière François, il y a un frère qui est appelé Illuminé, et sur la droite, sur un trône, on voit le sultan. Qu'avons-nous à accueillir? Eh bien pour cela, il faut que l'image nous conduise au texte de Saint François, au travail de cette mutation qui va s'opérer chez Saint François pour mettre bien en évidence la primauté de la rencontre. Et que celui qui était parti pour convertir les musulmans va changer de problématique pastorale et même de cette notion que l'on pourrait appeler aujourd'hui
d'évangélisation. D'abord, il va rencontrer les Sarrasins. C'est le terme générique que l'on emploie du côté des Latins pour qualifier les musulmans. Il va rencontrer des infidèles, mais il va les rencontrer. Et il ne va pas aller contre eux. Alors nous avons d'un côté des petites guérillas, des rixes qui se passent entre latins et musulmans, et il veut les voir sans querelle et sans dispute. Et cela appartient à un des textes propres à saint François d'Assise. D'abord, il va reprendre le précepte de saint Paul, « Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte de Dieu ». Il était contre les armes, saint François, qui sèment la mort, mais aussi contre les armes de la parole excessive qui peut semer la mort et détruire l'autre. D'abord, il le dit en rentrant de cette expédition, donc en Égypte, il va le dire à ses frères. Et il va repenser la manière d'aborder cette expression de la foi. D'abord, pour annoncer, pour vouloir convertir, il faut créer un climat de paix et de respect. On ne prêche pas simplement avec des mots, on prêche avec le témoignage de la vie. Nous voyons donc que d'abord, que la manière de rendre compte de Giotto est issue d'une pensée qui va se développer à la fin du XIIIe siècle, qui va accentuer l'opposition entre les franciscains, c'est-à-dire entre l'Église, parce qu'il faut savoir que les franciscains vont occuper les différents sites de la Terre Sainte, les custodes, donc qui vont être alloués aux franciscains. Et ils vont être à l'intérieur d'un espace qui est celui d'une autre religion. Et ce sera effectivement la thématique de la rencontre qui se fera plus ou moins bien. Mais la rencontre entre François et le sultan est une chose importante, parce que la vérité de la rencontre ne se voit pas à l'intérieur de cette fresque. Saint Bonaventure, dont s'inspire Giotto, met en évidence le thème de l'épreuve du feu. Ça veut dire l'épreuve du feu qui veut signifier à la fois que saint François aspire au martyre, mais également que la vérité de la foi qu'il témoigne est supérieure à celle des musulmans. Nous avons ici une fresque qui a un léger côté idéologique, qui doit servir une sorte de propagande idéologique face au monde des musulmans. Mais n'oublions jamais que François a toujours promu la rencontre et le respect de l'autre dans un dialogue dont il fut lui-même émerveillé. Mais ça aussi, cela dépend de l'ouverture d'esprit de ceux qui se rencontrent. Merci Jean-Marc. C'est peut-être un progrès, du moins une avancée que nous avons faite, puisque le pape François s'engage à respecter toute religion, même minoritaire. Thierry, respecter toute religion, ça veut dire qu'il y a du bon dans les autres religions? Il faut croire qu'il y a du bon dans les autres religions. Je pense à cette parole d'un père de l'Église qui est référé évidemment aux philosophies antiques. Il écrivait que dans les philosophies antiques, et notamment la philosophie platonicienne, mais pas seulement, il y a des semences du verbe. L'expression est forte, semences du verbe. Qui veut dire que toute religion atteste de cette dimension transcendante de l'homme et de sa quête de vérité. Et c'est en ce sens qu'il est important de pouvoir se mettre à l'écoute de ce que tout croyant, quelle que soit sa religion, vit ou essaie de vivre. Et comme le soulignait Jean-Marc, de cultiver ce dialogue. Un dialogue, et le pape a pris soin de le rappeler à plusieurs reprises, qui n'est jamais une perte d'identité et qui ne peut jamais se faire au profit d'une perte d'identité.
Mais de fait, dialoguer, c'est justement reconnaître ce qu'il peut y avoir de bon chez l'autre. Hein, et chercher aussi à s'en enrichir, hein, s'enrichir de ces différences. Donc, j'allais dire que l'un des grands points, l'une des grandes avancées, et qui provient directement du Concile aussi Vatican II, hein, avec Nostra Aetate, la déclaration, c'est de dire que, ben oui, il nous faut reconnaître ce qu'il y a de bon dans les autres religions, et que les autres religions sont porteuses de quelque chose de bon. Merci bien. Alors, à côté de cette bonté, il y a toutes les exactions, terrorisme, attentats, faits au nom de la religion. Il est très important donc de se rappeler que le texte a été co-signé, le texte final, par le grand imam Ahmad al-Tayeb et le pape François. Au sujet du terrorisme, le pape dit deux choses. Et le sujet lui tient à cœur parce que la première se trouve tout à fait au début de l'encyclique. Je vous lis quand même ce premier point. Il y a des croyants qui pensent que leur grandeur réside dans l'imposition de leur idéologie aux autres ou dans la défense violente de la vérité ou encore dans de grandes manifestations de force. Donc il y a des manières de défendre la vérité qui créent un climat de violence, et ce climat de violence rend les excès possibles. Et le deuxième point que souligne le pape, c'est que bien sûr avec le grand imam, il condamne les attentats religieux, mais il ajoute aussi des points que nous avons, nous, tendance à oublier, n'est-ce pas? C'est dû aussi à l'accumulation de politiques de la faim, de pauvreté, d'injustice, d'oppression et d'arrogance. C'est-à-dire que les déviances religieuses ont bien sûr pour but des mauvaises lectures et cette manière de prendre Dieu à son service, mais il y a également des causes sociales qui sont déjà des violences sur la personne humaine. Et nous arrivons à la fin, et il y a donc un appel à la paix, ce qui ne vous surprendra pas, mais je voudrais simplement citer le début du dernier paragraphe. C'est un retour à François d'Assise, mais le pape cite également ceux dont il s'est senti particulièrement stimulé: Martin Luther King, Desmond Tutu, Mahatma Gandhi et beaucoup d'autres. Là, on a la preuve de ce que peut être des religions qui collaborent pour la paix. Et suivent deux prières, l'une au Créateur que tout croyant peut dire, et une prière chrétienne œcuménique que tous les baptisés peuvent dire ensemble. Voilà. Nous arrivons à la fin de ce grand texte. Nous sommes heureux tous les trois de l'avoir lu avec vous et nous vous souhaitons de le relire et de le goûter.